Dan Chandazani travaille avec la Chine depuis de nombreuses années en tant que PDG d'une marque de vêtements cotée en bourse qui détient des réclames Dick Crosby et d'autres marques. Pour lui, la Chine a joué un rôle essentiel dans la croissance de son entreprise. Nous vendons nos produits à tous les grands magasins de luxe et magasins spécialisés aux États-Unis et dans le monde entier. Vous savez, la Chine fait partie intégrante de notre chaîne d'approvisionnement. Nous y sommes présents depuis 3 décennies. Et vous savez, nous en avons besoin. Elle est un élément important de notre chaîne d'approvisionnement. Quel est, selon vous, l'avantage concurrentiel que vous procure le fait de travailler avec la Chine? Eh bien, la Chine dispose d'infrastructures inégalées. Vous savez, nous pouvons passer du concept au produit à une échelle et à une vitesse que très peu de pays peuvent nous offrir. Et c'est quelque chose qui nous donne un avantage, en particulier dans l'industrie de la mode, où les choses et les tendances évoluent très rapidement. Dans l'attente du 15e plan quinquennal de la Chine, Dan Chandazani a largement évoqué le type de synergie qu'il attend entre les entreprises américaines et la Chine. En ce qui concerne la demande intérieure, la capacité de la Chine, d'après ce que nous pouvons en juger, est énorme et ils vont s'orienter vers l'exportation, peu importe les efforts qu'ils déploient pour stimuler leur capacité intérieure. Je veux dire, leur industrie est axée sur les exportations. Pour Sean Mouradian, directeur général de Box City, un fournisseur d'emballage pour la vente au détail et de fournitures d'expédition, disposant de plusieurs sites à Los Angeles, la collaboration avec la Chine est une priorité absolue. Au cours des 5 prochaines années, pensez-vous que vous ferez davantage d'affaires avec la Chine? Tout à fait. Alors que nous continuons à développer notre activité, nous avons des plans de croissance très ambitieux ici chez Box City. Et à mesure que nous mettons en œuvre ces plans de croissance et que nous nous développons sur d'autres marchés, dans d'autres régions des États-Unis, cela ne fait que renforcer notre pouvoir d'achat et notre capacité à acheter de plus grandes quantités de produits à un meilleur prix. Ferish Patel travaille avec des entreprises impliquées en Chine et voit un énorme potentiel pour les 5 prochaines années. Aider à définir ce que nous observons dans des domaines tels que les technologies et les sciences de la vie s'inscrit dans la continuité d'une tendance, si l'on peut dire, des marchés et de l'économie qui passe du Made in China à Innovated in China. Une façon d'envisager cela est de considérer que le dernier plan quinquennal visait en quelque sorte à construire ou à poser les rails du train et que le prochain plan quinquennal consistera probablement à faire circuler les trains plus efficacement, par exemple en tirant parti de l'IA pour permettre une découverte plus efficace de médicaments et en mettant en place une fabrication intelligente à une échelle beaucoup plus grande. Et donc, lorsque nous réfléchissons à ce que nous continuons à observer dans les entreprises, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle internationale, elles reconnaissent que la Chine n'est pas un marché sans risque, comme aucun marché dans le monde. Mais les opportunités qui s'y présentent sont tellement énormes qu'il est impossible de rester à l'écart.